site-là, en effet, dès le départ, on l'a identifié comme un site qui présente en effet des atouts qui sont évidents. Hein. On les a vus tout à l'heure au travers du château, au travers ce site industriel, mais ce qui donne le sens, même par rapport à ce qui existe ailleurs en France, c'est le fait qu'on puisse être raccordé aux voies. Vous l'avez vu, derrière le château, il y a 2 voies qui rentrent sur le site, qui fait que ça peut être un terrain de jeu extraordinaire, nous disent les centres de formation. Un terrain de jeu situé à Saintes, en Charente-Maritime, en lieu et place d'une partie du technicentre SNCF actuel. Au total, la région Nouvelle-Aquitaine a récupéré 14 000 m² de foncier bâti pour impulser l'installation d'un campus du rail. Ferrocampus sera dédié à la mobilité ferroviaire durable, connectée, autonome et décarbonée. Ferrocampus est avant tout un projet innovant qui s'articule autour de 5 domaines. Le verdissement des matériels roulants, la sécurité et la connectivité embarquée, la signalisation et la maintenance déportée, les transports intelligents du futur, en intégrant bien sûr du digital mais aussi de l'intelligence artificielle, l'innovation et le développement d'activités économiques dans le secteur ferroviaire. On y trouvera des activités qui sont à la fois des activités de formation, à des espaces tertiaires, réhabilités, des salles de cours concrètement. On y trouvera des espaces de formation plutôt industriels. On est sur un site où il y a une fosse avec des voies qui laisse à penser qu'il y a évidemment des activités assez intéressantes qui pourraient s'y intégrer dans le domaine du refit par exemple, donc de la propulsion. Et puis on aura des espaces qui seront réservés aux entreprises pour développer leurs activités, alors soit ponctuellement, soit dans la durée sur le site. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Saintes s'apprête à accueillir un tel projet. La ville est riche d'un grand passé ferroviaire. Actuellement, la SNCF continue entre autres d'y réaliser la maintenance de TER de la région Nouvelle-Aquitaine, de démanteler d'anciens matériels roulants et de confectionner des pièces 3D de petite série. On est à Saintes. Saintes, place alors effectivement historique du ferroviaire. On a d'ailleurs des gens qui l'ont pratiqué presque le chemin de fer ici à Saintes et qui sont très attachés au territoire. Il y a une relation forte entre ce territoire et le chemin de fer. On ne peut pas parler de ferroviaire sans que la SNCF soit présente, d'autant plus que, je le redis, les axes de transformation de l'entreprise, c'est le territoire. On est en plein dans le territoire ici, c'est l'humain. C'est un projet, on va accueillir des jeunes, qu'on va former, qu'on va projeter. C'est la transition écologique, puisque la finalité, c'est que le ferroviaire se développe dès lors qu'il n'est pas diesel, dès lors qu'il n'est pas thermique, avec des enjeux forts de motorisation. Il faut arriver à se passer du diesel. Et puis c'est bien sûr l'innovation et le digital. Et on voit bien que c'est l'apport des nouvelles technologies qui va nous permettre d'inventer ici à Saintes une nouvelle manière d'exploiter le ferroviaire. Une nouvelle manière d'exploiter le ferroviaire. Accueil de formation, projets de recherche, projets innovants, portés par les entreprises industrielles mais aussi par des start-up. La demande est là, mais aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, 400 jeunes seulement bénéficient chaque année d'une formation dans le secteur du ferroviaire. Si on crée en Nouvelle-Aquitaine, ici à Saintes, un lieu de recherche, de formation et d'innovation, j'imagine l'attractivité pour la région, pour la ville de Saintes, pour nos territoires. Cette idée du Ferrocampus, elle est absolument géniale puisqu'elle consiste à créer un centre de formation. Et on a besoin de former des jeunes pour qu'ils aillent vers les métiers du ferroviaire. C'est aussi un centre d'innovation. Et moi je suis ravi qu'on ait l'ambition de réinventer le ferroviaire ici à Saintes. Et on réconcilie l'histoire et l'avenir. On connaît effectivement l'attachement historique des habitants de Saintes au ferroviaire. On connaît le poids de cette étoile ferroviaire de Saintes. Mais moi je suis ravi qu'on se projette vers l'avenir et qu'on invente ici une nouvelle manière d'exploiter les trains. Actuellement, le projet Ferrocampus rassemble une trentaine de partenaires, des écoles d'ingénieurs régionales, des universités, des organismes de formation, des fédérations professionnelles et des acteurs de la filière. La SNCF sera bien sûr partie prenante de ce projet et en plus, d'un point de vue concret, ça va se faire dans nos installations qu'on cède très volontiers à l'association qui gère ce projet. Donc vraiment beaucoup de bonnes nouvelles parce que ça nous projette vers l'avenir. Ce 5 octobre, la région Nouvelle-Aquitaine a acté la création de l'association Ferrocampus. Elle rassemble les acteurs clés de la filière qui souhaitent adhérer au développement du projet.
L'objectif est d'assurer une dynamique et de fédérer ainsi tous ceux qui sont intéressés par cette démarche unique en Europe. En 2021, les premières formations puissent avoir lieu sur place. Ça va être crescendo, ce ne sera pas des effectifs énormes, mais ce qui compte, c'est que déjà, voilà, à partir de 2021, on commence en effet à voir émerger sur ce site-là une vie étudiante qui n'existait pas dans le passé. Avec une maturité aux alentours de 2025. Voilà, après, vous savez, c'est le temps en fait assez classique et long d'un travail de réhabilitation, avec marché public, avec le choix de l'architecte, avec là aussi un point important qui est la définition du programme. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement dans ces bâtiments? Qu'est-ce qu'on veut construire pour répondre à ces enjeux-là? Et ça prend forcément un peu de temps. Donc on se dit que sur 2025, on devrait être... c'est déjà un bel enjeu en termes de délai, mais c'est l'objectif qu'on se fixe. Les travaux de réhabilitation ne commenceront pas avant 2022. Et devrait durer 3 ans. L'ouverture de Ferrocampus est donc prévue pour 2025.